Salut tout le monde, aujourd'hui on va ouvrir un petit booster Magic Cicatrice de Miranda. C'est une ancienne édition avec pas mal d'arteuf. J'en ai déjà ouvert pas mal des boosters comme ça. J'ai eu une super surprise une fois en ouvrant une foil Mox d'Opale, une carte à plus de 100 €. Donc j'espère qu'il y en a peut-être une dedans. Enfin, faut pas rêver, mais bon, on va bien voir. Donc, sinon, il y a des artefacts bien sympathiques. Donc, on va bien voir ce qu'il y a dedans. J'ai défoncé la boîte. Alors, est-ce que vous voyez pas mal? On est pas mal. Distraction éblouissante. Reproduction vu le choc. Une mire argentée qui fait du mana bleu. Ça c'est pas mal ces petites mires là ça peut faire des petits boosts mana et en plus c'est une petite créature à 1 qui permet de bloquer un peu plus tard. Renaissance de Kuldota. Alors ça c'est pas mal, j'en ai déjà une dans mon deck rouge Arteuf. Ça va pas faire de mal d'en avoir une deuxième qui permet de pour 1 de sacrifier un artefact qu'on contrôle pour mettre 3 gobelins 1-1 rouge. Une dispersion. Une reproduction Sylvioque, donc ça c'est le vert qui permet de détruire un artefact ou un enchantement. C'est pas mal. Je l'avais déjà, mais c'est pas mal. Puissance insoumise, pour X, la créature ciblée gagne plus X jusqu'à à la fin du tour. D'accord. Un destrier de chrome, pardon. Pour 4, une 2-2, Aremeto qui gagne plus 2. Donc Aremeto, c'est une capacité qui, lorsqu'on possède 3 artefacts, ça déclenche la capacité en fait. Et là, c'est gagner plus 2. Tant que vous contrôlez au moins 3 artefacts. Une arrestation, ça c'est pas mal, qui permet de bloquer totalement une créature. Un élémental de Scorie pour 5, une 6-1. D'accord. Alors, échanger la force et l'endurance de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour pour la première Enco, puis piocher une carte. Alors, je sais pas si c'est le hasard, mais ça peut être pas mal sur celle-ci. Si on la blast, ça nous permet dans un deck bleu et rouge de lui mettre 6 d'endurance à la place de 6 d'attaque. Ou pour contrer des cartes comme celle-ci d'ailleurs. Un bon petit éphémère. C'est pas mal, qui permet de piocher une carte en plus, donc c'est pas mal. La deuxième Unco, fondeur de ferraille d'Oxida. Pour 4, une 3-3. Et c'est un pet arteuf. Ah, c'est pas mal. La troisième Unco, exosquelette greffé. Un équipement pour 4 et 2 à équiper. À chaque fois que l'exosquelette greffé devient détaché d'un permanent, sacrifiez ce permanent. Et la capacité, c'est la créature équipée gagne plus 2. Et à l'infection. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Bon, je sais qu'il y a des joueurs qui aiment pas trop jouer contre des decks infection. Moi, ça me gêne pas trop. Donc, pour faire un petit deck infection, même dans un deck qui est pas infection du tout, mettre ça sur un ton qui passe avec le piétinement, c'est le top. Et la rare, attention, une bleue, champ de dissipation. Donc pour 4, dont 2 bleus, un enchantement. À chaque fois qu'un permanent vous inflige des blessures, envoyez-le dans la main de son propriétaire. D'accord, oh, c'est pas mal. Pour contrôle, c'est pas mal. J'ai un peu un deck contrôle comme ça, bleu et rouge, qui est vraiment pas mal, il irait bien dedans. Une petite foil, non, un jeton soldat, et une montagne. Bon, pas de Mox d'Opale ce coup-ci, mais une petite rare bien sympa. Champ de dissipation. Ainsi qu'un joli artefact qui donne l'infection. Ainsi que plus 2. Sur une imbloquable, ça peut être sympa aussi. Et puis les deux autres Unco qui sont pas mal, qui vont bien ensemble d'ailleurs. Merci à vous.